Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez MSI, le PS341WU. Un écran donc qui va avoir une très grosse définition de 5120 par 2160 pixels. Donc on est sur un ultra wide avec une base des écrans dits 4K. Là, il est dit en 5K. Pour le reste, on a le droit à une dalle nano IPS de 34 pouces sur un écran plat avec un design borderless. Le taux de contraste va être de 1200 pour 1, et par contre, niveau joueur, il va être assez en retrait, puisqu'on va avoir du 60 Hz et pas de taux de rafraîchissement variable, donc pas de FreeSync, pas de G-Sync. Niveau temps de réponse, on va être sur 8 millisecondes. Au niveau des professionnels, puisqu'il va viser les pros, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va couvrir quand même 98% de l'espace DCI-P3, donc dépasser largement les 100% de l'espace Adobe sRGB. Pour le reste, on est sur un tarif de 1300 euros, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du travail avec cet écran qui est déjà excellent, et aussi au niveau du jeu qui là va demander une bonne grosse carte graphique. Alors au niveau du design, devant, on va être sur quelque chose d'assez sobre. Il n'y a pas grand chose à dire. On a un design qui va être plutôt sur les tons blancs. Bon, avec la dalle éteinte, là, on voit pas forcément tout le blanc, on en verra beaucoup plus derrière. Design borderless jusqu'au bas de l'écran, c'est-à-dire qu'on a vraiment un design borderless sur les quatre côtés. Au niveau de la base va être en métal et assez épurée. Je vais lever donc du coup réglage en hauteur et en inclinaison, et là on va pouvoir voir la base qui va être carrée, enfin rectangulaire, et juste très simple, très épuré, donc ça fait très classe sur le bureau, en blanc, en métal blanc, avec un petit logo MSI qui ressort en couleur cuivre. Alors au niveau du look, comme vous voyez, c'est assez épuré. On peut voir un cercle en noir avec une jolie virgule derrière. On est sur un look qui est totalement blanc et bien fini. Un petit logo MSI ici, un peu à la mode Porsche, mais avec un dragon à l'intérieur et qui va ressortir en couleur cuivrée. Deux boutons, un joystick pour naviguer dans l'OSD et un bouton power, pareil, qui vont être en cuivré. Et enfin, un petit clic pour faire du cam management, donc qui va être réglable en hauteur. Un autre petit détail ici, pareil, qui fait très très propre, qui va être en argenté. Les mèches d'aération aussi sont très bien finies. Bref, rien à redire sur le design. Derrière, on a un cache connectique, un autre système de cam management qui va se clipser, on va pouvoir pincer les câbles entre, et enfin, on va avoir la connectique ici avec deux HDMI, un USB type C et un DisplayPort. Sur le côté droit ici, on va avoir des prises USB pour pouvoir servir de hub, dont une charge rapide. Alors en ce qui concerne l'OSD, on va voir d'abord des raccourcis avec le joystick derrière, raccourcis qui vont être paramétrables via la touche Navi, donc avec les différents modes donc, de déplacement avec différents raccourcis. Je vous les montre tout de suite, comme ça c'est fait. Et donc c'est pareil pour haut, bas, gauche, droite. À chaque fois, ce sont les mêmes raccourcis. Pour le reste, on va être sur un écran qui va avoir un OSD assez complet, encore une fois, pour différents modes d'affichage pour les professionnels, donc l'Adobe RVB, le DCI-P3, le sRGB, le HDR. Il est compatible HDR 600. Je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure dans l'intro, mais je l'annonce maintenant. Du coup, HDR 600, mode cinéma et plein d'autres encore. Plein d'autres options. On va voir aussi un petit réveil, une aide à l'écran, donc avec des options pour pouvoir mettre des règles, une mise à l'échelle, des lignes de référence, une grille, donc vraiment des choses pour travailler qui sont assez sympathiques. En ce qui concerne l'image, donc là ça va être assez
complet aussi, puisqu'on a la luminosité, le contraste, la netteté, le niveau des grilles, l'amélioration de l'image, le temps de réponse. Donc jusque-là, on est sur des options assez standards, avec aussi la lumière bleue, la gradation locale, la température de couleur, avec on va pouvoir personnaliser sur 6 couleurs, et aussi beaucoup de réglage au niveau de la température de la couleur, au niveau des Kelvin. Au niveau du gamma, on va aussi pouvoir le régler. La saturation, on va pouvoir aussi la régler sur 6 teintes. La teinte aussi. 6 couleurs à pouvoir régler, donc le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta et le jaune. Et on va pouvoir aussi zoomer ainsi que régler différentes tailles d'écran par rapport à cet écran. Les sources d'entrée, donc HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort et aussi USB type C. Le PIB-PBP, donc pour afficher différentes sources avec beaucoup d'options, comme le PIP pour pouvoir afficher une petite vignette d'un deuxième ordinateur, mais aussi pouvoir diviser en plusieurs parties, en plusieurs zones l'écran jusqu'à 4 sources, justement. Donc on va pouvoir diviser l'écran en 4 et avoir 4 ordinateurs branchés dessus. Donc la touche Navi, on a vu ça tout à l'heure. Et enfin les settings avec la langue, la transparence, le délai d'affichage de l'OSD, la source audio, la charge rapide pour l'USB, pour le hub USB de derrière, les informations à l'écran et enfin la réinitialisation. Donc OSD qui fait cette classe en blanc, qui est toujours à l'image de l'écran, et avec des options très complètes pour les professionnels, encore une fois. Par contre, on a vu, pour les joueurs, il n'y a vraiment que le réglage de l'overdrive. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le MSI PS341WU, écran qui, je rappelle, est dans les alentours de 1300 €. Alors, question joueur, vous pouvez le voir là, ça saccade quand même pas mal parce qu'il n'y a pas de G-Sync, il n'y a pas de FreeSync. La carte graphique, la 1080 Ti, peine à atteindre les 40 images par seconde. Donc il va vraiment, si vous voulez jouer avec cet écran, il va falloir une bonne grosse carte graphique, genre une 2080 Ti ou équivalent, quand il y en aura peut-être. Pour le reste, au niveau des joueurs, je dirais qu'il faudrait peut-être plutôt fuir cet écran. Par contre, au niveau des professionnels de l'image, c'est parfait. La sonde très bien calibrée, les couleurs sont nickel, enfin tout est nickel pour travailler, l'espace, tout. En jeu, c'est un peu raté. Ah ouais, 35 FPS quand même aussi. Bon allez, à une prochaine pour une prochaine vidéo.